Bonjour, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les 7 raisons qui bloquent la perte du poids une fois qu'on a passé les 45 ans, qu'on est en préménopause ou en ménopause. Pourquoi ce sujet? Ce sujet pour deux raisons. La première, c'est parce que la prise de poids fait partie des symptômes les plus récurrents, les plus souvent cités par les femmes. C'est un problème, vraiment. Et j'ai eu ce problème, moi personnellement, pendant plusieurs années. J'en parle souvent sur cette chaîne, d'ailleurs. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que je suis en train de finaliser un tout nouveau programme, mincir à plus de 45 ans, durablement et de façon saine. Sans blabla. Pourquoi sans blabla? Parce que je vois beaucoup de clichés qui sont dits à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui sont très convenues, tandis qu'il y a des choses essentielles dont on n'en parle pas et qu'on ne dit pas. Voilà, donc sans blabla, je parle sans blabla, de façon très franche. Je ne sais pas si vous me connaissez, vous avez sans doute aperçu cette franchise que j'ai, de façon directe dire les choses. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Albena et donc je parle sur cette chaîne de préménopause, de ménopause, de tous ces problèmes que ça induit et j'accompagne les femmes à traverser cette période un peu, des fois, pas évidente, un peu difficile. Voilà, donc maintenant, j'attaque directement le sujet. Donc, les 7 raisons qui bloquent la perte du poids. Je vous le dis tout de suite et après, je vais développer petit à petit chacune des raisons et je vais vous donner quelles sont les solutions pour les résoudre. Et puis voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est le métabolisme, les changements hormonaux, la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, le stress, les émotions et enfin le manque de sommeil et la fatigue. Voilà les 7 raisons. J'en parle beaucoup, mais maintenant je vais vous donner quelques nouveaux éléments. Maintenant, sur le métabolisme, la première raison, c'est le plus souvent cité, on dit voilà, j'ai un métabolisme lent, je prends du poids, etc. Le métabolisme, c'est un sujet intéressant. Est-ce un mythe? Est-ce vraiment une réalité? Honnêtement, j'ai des doutes là-dessus. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je suis convaincue qu'on peut influencer le métabolisme si on sait comment s'y prendre. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une fatalité. Souvent, quand on va dire c'est lent, j'ai un métabolisme lent ou j'ai un métabolisme rapide. Oui, c'est vrai. Vous prenez deux personnes, deux femmes qui sont constituées pareillement, voilà, qui ont à peu près la même constitution, qui mangent pareil, même âge, et donc on va voir que prennent les mêmes calories. Tiens, on va parler en calories. Elles prennent la même quantité de calories. Voilà, sauf qu'il y a une qui va prendre du poids et l'autre pas du tout. Moi, j'ai des amis autour de moi et je trouve c'est super injuste parce qu'on va on va manger pareil. Moi, je sais que je prends tout de suite si je ne fais pas tout ce que je fais. Je peux prendre très facilement du poids, c'est-à-dire a priori, j'aurai un métabolisme lent. Et elle, pas du tout. Donc voilà, ça fait partie des injustices. Mais sachez que c'est quelque chose qui peut être influencé, donc il n'y a pas de fatalité. Normalement aussi, on dit que le métabolisme, c'est quelque chose qui est génétique. Peut-être. Peut-être, moi, la génétique, il a l'épigénétique aujourd'hui, vous savez, qui dit que de toute façon, ok, on peut partir avec un bagage génétique et on peut très bien le changer au cours de notre vie. Il y a beaucoup de choses qui dépendent en fait de nous. Deuxième chose, les changements hormonaux. Ça, c'est le grand sujet. Les hormones, pareil, j'entends des choses, des fois, bon, qui demandent un peu plus de discernement. Effectivement, nous avons des changements hormonaux avec l'âge. À peu près toutes nos hormones, il y en a des dizaines d'hormones nous avons, mesdames, voilà, qui baissent, mais il y a une hormone qui augmente. D'après ma connaissance, peut-être il y en a d'autres, mais ceux que je connais moi personnellement. Donc, on commence par nos favorites hormones, c'est les estrogènes. Tout commence par les estrogènes, vous le savez bien. Il y a une baisse et donc ça impacte tous nos systèmes. Maintenant, les estrogènes, on peut les influencer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous dirai après, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, il y a bien sûr les hormones thyroïdiennes qui impactent directement la digestion et le métabolisme. Idem, on peut avoir une action là-dessus. Il y a l'insuline, une hormone absolument cruciale puisque c'est elle qui gère la glycémie, donc elle est produite par le pancréas. Et si l'insuline ne fonctionne pas correctement, s'il y a une résistance
à l'insuline, eh bien, on a un problème. Donc, il y a cette maladie diabète qui impacte énormément de personnes aujourd'hui. Quatrième hormone, c'est bien sûr notre cher cortisol qui augmente, ce qui explique pourquoi les femmes sont toutes chamboulées comme des piles électriques, ça pleure, on s'irrite, on est agacé par tout un tas de futilités. On n'est pas bien, grosso modo, mais c'est le cortisol, mesdames, qui est derrière. Donc, on peut l'influencer aussi. Et j'ai oublié de vous dire que si vous voulez savoir où vous en êtes avec les estrogènes, est-ce que vous êtes en carence ou est-ce que vous êtes bien avec les estrogènes? Il y a un petit test au-dessus de cette vidéo, téléchargez, regardez. C'est sur la base des signes physiques que vous avez et des signes de comportement où on peut estimer à peu près où est-ce que vous êtes avec les estrogènes. C'est pas la peine de courir tout le temps à faire des bilans sanguins, des bilans hormonaux, puisque de toute façon, ça fluctue en permanence. Donc, voilà. Donc, ça va vous donner une indication. Pour information, moi, je suis en permanence en carence d'estrogènes. Et juste pour vous dire que, juste pour vous compreniez qu'est-ce qui se passe avec les estrogènes, quand on a 30 ans, imaginez votre corps du pied jusqu'à la tête, vous êtes plein d'estrogènes. Et une fois passé la cinquantaine, l'estrogène arrive au niveau des genoux. Donc, il nous reste cette... Et puis, ça diminue quand on a 80 ans, il y a tout petit à la fin. Donc voilà, donc c'est pas très rigolo, mais c'est comme ça, c'est la vie avec l'avancement de l'âge. Et j'arrive à mes 5 et 6e hormones, absolument cruciales, puisqu'elles sont liées avec l'appétit et la faim. C'est la ghreline et la leptine. Et donc, on peut surveiller toutes ces hormones et on peut avoir une action dessus. Tout ceci est bien expliqué dans mon programme qui arrive au mois de mai. D'ailleurs, vous pouvez aussi voir un lien au-dessous si vous voulez avoir les infos à temps et éventuellement souscrire à ce programme qui, franchement, sera topissime parce que je vais donner tout ce que je connais par rapport au poids. Maintenant, troisième raison, bien sûr, la mauvaise alimentation. Maintenant, Franchement, qu'est-ce que ça veut dire mauvaise? Qu'est-ce que ça veut dire bonne alimentation? Qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Pareil avec les hormones, équilibre les hormones, santé hormonale. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? On se pose 3 secondes et on réfléchit. Donc, alimentation, et je vais être très spécifique, je parle de l'alimentation pour les femmes et à partir d'un certain âge, c'est-à-dire quand on est en ménopause, à partir de 45 ans, qu'on a tous ces changements hormonaux. Donc, on va manger de façon à influencer nos hormones, d'une part. D'autre part, pour diminuer l'inflammation, que nous avons tous beaucoup d'inflammation. Et tout à l'heure, justement, je lisais une étude très intéressante. Elle n'est pas nouvelle, mais bon, de toute façon, le corps de 2007 ne se vote pas en permanence. Sur la attendez, parce que là, je ne vois pas très bien. Oui, sur l'endotoxémie métabolique, c'est-à-dire que nous avons des bactéries pathogènes dans les intestins qui produisent des endotoxines et ces endotoxines, effectivement, vont influencer notre poids, notre résistance à l'insuline, l'obésité, etc. Donc, d'où le fait de connaître quand même qu'est-ce qui se passe, parce qu'on parle de probiotiques, des bonnes bactéries, de prébiotiques, etc. On parle jamais, curieusement, des mauvaises ou bactéries pathogènes qui sont dans les intestins et qui ont un rôle quand même sur notre poids. Donc, dans le programme détox qui est en cours, que j'ai fait, je le lançais quand, je ne sais plus, il y a un mois à peu près, j'ai tout un chapitre qui explique les bactéries pathogènes, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'elles mangent, ces bactéries? Comment les affamer? Comment les désactiver, etc. Cela vous intéresse. Il y a aussi un lien sur la détox ci-dessous. Et la détox, c'est vraiment la méthode naturelle à 100% qui réduit les symptômes et qui permet de perdre en 9 jours 3 kilogrammes. Ça, je le vois tout le temps. Là, il y a une personne qui vient de faire ça. Karine, merci Karine, si tu regardes cette vidéo, qui justement a perdu 3,2 kg au bout de 9 jours. C'est quand même excellent. En plus, on mange de façon saine. Donc, on les perd ces kilos de façon durable et sainement. Maintenant, donc, je parlais de la mauvaise alimentation. Oui, ça vous fait prendre du poids. Donc, il faut savoir non seulement les macro-aliments, les lipides, les graisses et les protéines, qu'est-ce qu'il faut faire avec?
Hein? Donc ça c'est important. Mais aussi les micronutriments, les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines, etc. Parce que nous avons besoin aussi de nous supplémenter avec l'âge. On fonctionne plus pareil comme si on avait 20 ou 30 ans. Ça, il faut bien le comprendre. Tout le monde a compris, je pense. J'arrive à la quatrième raison qui bloque effectivement la perte du poids, c'est le manque d'activité physique. Ben oui, voilà, c'est important, il faut se bouger, il faut se bouger, il faut se bouger 40 minutes par jour, une marche rapide. J'y reviens dans quelques instants. Cinquième raison, c'est le stress. Sixième, les émotions, je vais les englober les deux parce que je n'ai connu les deux et je vais vous dire les deux. Le stress et l'émotion, c'est très curieux quand même. J'y réfléchissais tout à l'heure en préparant la vidéo, c'est que parce que les deux peuvent agir dans deux sens. Soit prendre du poids, soit perdre du poids. Ce qui m'est arrivé. Alors, j'avais 41 ans. J'ai eu un énorme choc émotionnel en lien avec mon divorce à l'époque. Et donc j'ai perdu 10 kg. J'ai perdu 10 kg en très peu de temps. J'étais le fantôme de moi-même pour tout vous dire parce que j'avais un très très gros choc. Même la nourriture me dégoûtait. Je regardais, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Très bien. Quelques années plus tard, j'étais en préménopause et en plus je travaillais. Donc déjà la préménopause, j'ai eu un phénomène de chute des estrogènes. En 2 mois, j'ai pris 8 kg. Je dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'était assez impressionnant. Et ensuite, quand je travaillais, voilà, j'avais beaucoup de stress avec mon travail et tout. J'arrivais pas à perdre du poids. Donc, j'arrivais pas, je prenais petit à petit. Enfin bon, je perdais, puis après, je reprenais parce que j'étais en stress. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Là, maintenant, je suis super déstressée. Je peux vous dire, quand je fais ma détox, là, je perds sans aucun problème. Et même en dehors, voilà, je maintiens mon poids. Si je me dis, bon, bah, il a 1 ou 2 kg parce que je me suis un peu lâchée avec des restaurants, etc., j'arrive à les perdre facilement parce que je ne suis pas stressée. Voilà, je ne vais plus au bureau, donc je travaille comme je le souhaite, à mon rythme, donc je suis totalement déstress. Ce qui fait que je peux très bien agir sur, prendre soin déjà de moi, et puis agir différemment. Donc voilà, donc ça c'est le stress et les émotions, on ne parle presque pas, et franchement je ne comprends même pas pourquoi on en parle, parce que c'est deux raisons qui peuvent vous bloquer complètement la perte du poids. Et puis, 5, 6, 7, j'arrive à la 7e, effectivement, c'est le manque de sommeil, l'insomnie, ce qui nous arrive tout le temps. Moi aussi, de temps en temps, franchement, voilà, si je me couche après 23 heures, je sais qu'il a des chances que je passe une nuit un petit peu agitée, pas avec un très bon sommeil, et la fatigue qui en suit. Si vous êtes dans un état comme ça, effectivement, c'est une raison qui fait qu'elle va vous bloquer aussi dans la perte du poids. C'est absolument crucial de retrouver un bon sommeil et puis de ne pas être fatigué parce que vous l'avez constaté vous-même, je pense. Hein, quand vous êtes fatigué, par exemple, le matin, vous n'avez pas bien dormi, vous avez une propension naturelle de manger du sucré. Vous avez remarqué ça? Donc, c'est très curieux. Hein? Et de manger, on a faim, en fait. Quand on est fatigué, on a froid, on a faim, souvent. Donc, voilà. Donc, des choses comme ça. Bien. Donc, une fois qu'on a vu dans cette raison, donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous... donc, il y a bien sûr des solutions. Il y a de leviers sur chacune de ces raisons. Métabolisme, on peut l'accélérer. Donc, il y a le High Intensity Interval Training. HIIT, ça c'est en termes d'activité physique, super bien. Maintenant, dans mon programme Mincir à plus de 45 ans durablement sainement sans blabla, je vous donne les exercices à faire à chacune des tranches d'âge, 45, 55 et à partir de 60 ans, c'est pas pareil. Par exemple, moi le HIIT, je le faisais, mais quand j'ai avancé avec l'âge, là maintenant, franchement, je peux le faire puisque le HIIT, ça dure très peu de temps, donc on peut faire cet effort, mais voilà, je me tâte un petit peu, je préfère marcher plus vite. Donc, il y a la marche scandinave, etc. On peut faire d'autres choses, mais de façon un peu plus rythmique, histoire de faire bouger le cœur. Donc, ça accélère le métabolisme. Il y a des plantes qui peuvent l'accélérer. Il y a la façon de manger. Il ne faut pas manger tard le soir, parce que si vous mangez tard le soir, qu'est-ce qui se passe? Votre métabolisme, il est foutu. Là, vous prenez du poids, mais tout de suite. Donc, il faut arrêter de manger tard, donc il faut manger plus tôt. Donc, il y a beaucoup de tips que je vous donne et qui font que le métabolisme n'est pas une fatalité, encore une fois, vous pouvez y remédier. Sur les hormones, la même chose. En fonction de, il y a des tests dans le programme, vous regardez où est-ce que vous êtes avec les différentes hormones et il y a des aliments qui agissent sur les hormones.
il y a des activités physiques, il y a aussi des leviers de repos, de pensée, des choses comme ça qui font que les hormones peuvent être influencées. Sur l'alimentation, ce qui est drôle, c'est que, en fait, quand on parle de perdre du poids, enfin, toutes ces choses-là en lien avec le poids, bon, chaque fois, 90% du focus est sur qu'est-ce qu'on mange. Vous voyez, voilà, et on va vous donner tout un tas de conseils, souvent, excusez-moi, des clichés un peu bidons. Mais en fait, oui, il faut manger sainement, il faut manger anti-inflammatoire, il faut manger des aliments antioxydants, des aliments qui sont antibactériens, antiviraux. Voilà, il faut manger de façon stratégique. Il faut faire un choix très délibéré de ce que je mange moi maintenant, à partir de 45, 50, 55 ans, etc. Quand j'ai besoin et quand il y a un vieillissement qui avance. Donc, en fonction de ce que je mange, en fait, je peux prévenir même le vieillissement naturel, le vieillissement prématuré. Et souvent, ça passe par des choses qui sont plus crues, qui sont vivantes, avec des fruits, des légumes, des choses qui sont plus naturelles, absolument pas transformées, parce que vous avez des calories, comme on dit, à vide, donc ça sert à rien. Des choses comme ça, il y a des façons aussi de cuisiner des choses. Tout ceci, tous ces tips, je vous les donne dans le programme. L'activité physique, je vous ai déjà dit le HIIT par exemple qu'on peut faire, mais on peut faire d'autres, par exemple on peut faire le yoga des hormones, on peut faire les 5 tibétains, on peut faire des exercices spécifiques pour les articulations, hein, quand on tourne comme ça, les pieds, les poignets, etc. pour vraiment bien faire bouger les articulations, ça c'est super important parce qu'on a des phénomènes comme l'ostéoporose, l'arthrose, etc. qui nous guettent. Ok, maintenant, j'arrive à tout ce qui est émotion et stress. Ça se passe par la gestion du stress. Il y a des techniques, il y a quelques outils. Typiquement, je vous donne un outil, par exemple, pour la respiration, c'est le pranayama, la façon de respirer. 6-3, 6-3. C'est génial parce qu'à la fois, vous équilibrez vos deux parties du cerveau, cerveau droit, cerveau gauche. Donc, c'est très simple. Avec les doigts, vous comptez 6 fois, j'inspire par ce côté, par le côté droit, je commence, si je veux avoir plus d'énergie. Si c'est le soir, je commence par le côté gauche parce que c'est plus calmant. Voilà. Donc, on va commencer par le droit. Après 3, je respire, enfin, rien du tout, ni j'inspire. Je me pose 3, j'expire par ici. J'inspire, je me pose 3 fois, j'inspire de ce côté, je me pose 3 fois, et j'expire de ce côté, et je commence. Donc, ça fait 7 fois. Donc, ça, c'est excellent pour gérer le stress, les émotions. Voilà, il y a d'autres outils, mais je vous donne par exemple celui-ci. Maintenant, tout ce qui est insomnie et fatigue, même chose. J'ai tout un tas de tips par rapport au sommeil, qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, typiquement, il ne faut pas manger très tard, il faut dormir, voilà, avec, dans le noir, dans le silence. La mélatonine est très importante parce qu'il ne faut pas se coucher très tard. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui est produite par l'épiphyse. C'est une toute petite glande dans le cerveau. Et en fait, la mélatonine est produite entre 22h et 2h du matin. Donc, le meilleur sommeil que vous pouvez avoir, c'est dans cet espace de temps. Même vous pouvez dormir, c'est 4 heures et c'est top. Donc, vous pouvez vous réveiller. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais au stress. J'avais beaucoup de travail au bureau, quand j'étais encore au bureau, là. Quelle chance de ne plus aller au bureau, franchement. Mais, donc, oui, vous pouvez vous réveiller, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Je me réveille à 2h du matin et je suis tout à fait bien pour attaquer des choses parce que je me suis couchée beaucoup plus tôt. Voilà, 22h, 2h et plein d'autres choses. Maintenant, j'arrive à la partie qui est la plus importante, ce que je voulais vous dire. La grande solution que je propose et qui est la méta-solution par rapport à toutes ces 7 raisons différentes et bloquantes pour ne pas perdre du poids de façon durable et saine, c'est le mental, c'est notre état d'esprit. Regardez par exemple les grands sportifs, les grands politiciens, les grands acteurs, les grands businessmen qui ont des performances, hein, qui ont vraiment des succès, qui ont réussi dans ce qu'ils font, hein, des grands artistes, acteurs, artistes, peu importe, voilà, des gens comme ça. Quand on regarde, qu'on étudie un petit peu leur biographie, quand on les écoute, quand on les observe, pourquoi ils sont arrivés à de telles performances, parce qu'ils ont tous déjà fixé un objectif, se sont tenus avec la nécessaire discipline, la nécessaire motivation. Il avait un très fort pourquoi je fais ce que je fais. Ils se sont tenus.
et parce qu'ils ont confiance en eux, et parce que quand on se donne parole à soi, on y tient. De la même façon, quand on va donner parole à quelqu'un, on donne une parole à soi-même et on tient à cette parole et on la respecte. Donc, c'est assez intéressant d'observer ça. Et moi, je me dis, en fait, le mental, et c'est très compliqué à gérer, hein. Franchement, dit comme ça paraît simple, mais moi, je travaille beaucoup depuis un certain moment. Le mental, c'est vraiment quelque chose qui est très clé, mais il faut savoir s'y prendre et surtout, il faut être persévérant. Et savoir comment gérer toutes ces 60 000 pensées que nous avons dans la tête, éliminer celles qui ne sont pas utiles, mettre des pensées qui nous sont utiles, et surtout quand on a ce pourquoi on décide de perdre du poids ou vivre de façon saine ou quoi que l'on soit, si on le fait, ça c'est la méta-solution en amont de tout le reste, alimentation, hormones, métabolisme, sommeil, activité physique, qui fait que vous pouvez avoir des vrais résultats et des résultats qui sont durables. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je rappelle, il y a les 3 liens vers le test d'estrogène, vers mon nouveau programme ci-dessous pour avoir les infos dès que c'est fini. Ça sera début mai, donc c'est mon se peut. Vers le détox si ça vous dit, parce que c'est vraiment la méthode tip top, je trouve, qui réduit les symptômes, on perd du poids et puis on prévient le vieillissement naturel. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.